Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Voici la deuxième partie de l'entrevue amorcée jeudi dernier avec le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr. Maintenant, côté visuel dans la ville, comité d'embellissement. Est-ce que ce comité-là est nouveau? C'est un nouveau comité qui a été mis en place et sous la responsabilité de la conseillère Mme Valérie Joudelangelier. C'est qu'en gros, dans le secteur Pabot, puis je vous dirais proche là, du secteur résidentiel du LET, là, du offrissement technique, c'est qu'on ressent une problématique, c'est que souvent, quand il y a des gens qui arrivent, quand il est sur des heures, en dehors des heures d'ouverture, ben, en tout cas, il y a certains citoyens qui pensent que ce coin-là, on peut mettre nos déchets, là, puis là, ben, ça affecte un peu là, les ruisseaux, la rivière. Donc, moi, quand j'ai fait ma tournée campagne électorale, c'est une grosse préoccupation qui m'a été mentionnée dans ce coin-là. Donc, tout ça pour dire, c'est que j'ai pris des citoyens de ce secteur-là. Le but de ça, c'est de s'assurer d'avoir un bel environnement, sensibiliser les gens, de travailler en étroite collaboration avec Mme Drapeau pour essayer de mettre des mesures en place pour s'assurer que ce coin-là reste propre. Ainsi qu'aussi, il y avait une préoccupation de l'entretien des fossés. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été mentionné. Puis le secteur Pabot, c'est un peu l'entrée aussi de la ville de Grande-Rivière. Donc, ils vont travailler pour essayer de faire en sorte de rendre beau l'aspect visuel de l'entrée de la ville de Grande-Rivière. Donc, est-ce que vous prévoyez faire des corvées avec des bénévoles? Je vous dirais, c'est des genres de choses qui peuvent être qui ont été soulevées. Préoccupation, exemple, pourrait peut-être à un moment donné, avant la période estivale, l'avenue des touristes, genre de journée citoyenne avec l'ensemble des citoyens bénévoles qui voudraient participer là, pour s'assurer que la ville soit belle et propre pour l'avenue de la période estivale, puis s'assurer que les touristes trouvent la municipalité oui, attrayante. Attrayante. Très bien. Maintenant, côté sport, vous avez une piste d'athlétisme ici à Grande-Rivière. Quels sont les projets autour de cette piste? Bien, tu sais, quand on parle, on fait une campagne électorale, des fois, puis on dit qu'on veut sensibiliser, on veut rendre un peu là, les rues sécuritaires. Nous, à Grande-Rivière, on a la chance là, d'avoir des jeunes qui font partie du seul regroupement de jeunes de défi Pierre Lavoie, scolaire, qui représente les intérêts de la région. Puis dans le passé, ben, ces jeunes-là, des fois, pour qu'ils se pratiquent, puis 3 fois par semaine, puis ils doivent courir souvent dans la ruelle. Puis là, ben, des fois, là, ça peut être glissant, les autos, puis une quarantaine de jeunes, puis les parents qui sont avec eux, c'est des bénévoles. Donc, on a cette information-là, puis comme je l'ai dit, qu'on va tout faire pour mettre des mesures en place pour essayer de rendre un peu le côté sécuritaire, l'encadrement de nos jeunes. Donc, il a été décidé avec le conseil d'entretenir la piste d'athlétisme autant que possible pour permettre aux jeunes de faire l'entretien. Puis, ce que je suis bien content, c'est que tu as aussi les jeunes du Bon Pasteur qui utilisent aussi la piste là, pour faire certains entraînements. Puis je ne vous le cacherai pas qu'il y a des citoyens aussi qui l'utilisent pour faire la marche, de la course. Donc, même en période hivernale, donc, je pense que c'est une mesure qui permet d'offrir, qui va répondre un peu à notre préoccupation au niveau de la sécurité des rues de la ville. Puis ça va toucher l'ensemble de la population, oui. Évidemment. Autre dossier maintenant, le stationnement de l'École des pêches. Qu'est-ce qui se passe avec ce stationnement-là? Bien, c'est parce que l'École des pêches, l'EPAC, doit maintenant offrir un stationnement, encadrer le stationnement avec des vignettes. Mais au niveau de la gestion, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils ont demandé à la ville de pouvoir en faire la gestion. Donc, il fallait élaborer un projet de règlement au niveau de le stationnement municipalisé.
Donc, c'est en cours, donc ça va être mis en place, puis ça va être en application là, très bientôt. Donc là, est-ce qu'il manque d'espace de stationnement à l'heure actuelle dans l'espace? C'est pas nécessairement qu'il manque d'espace, c'est que le cégep de Gaspé, le cégep de Carleton, là, maintenant, il y a des agents de stationnement, puis à partir de là, ben, c'est une obligation de l'École des pêches de mettre une mesure en place. OK. Avec des vignettes de stationnement. Donc, par contre, là, il nous a été demandé à la ville d'en faire la gestion. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un odomètre pour les visiteurs, par exemple? Bien, éventuellement, oui. Il va y avoir de quoi là, de prévu pour les visiteurs. Parfait. Maintenant, dernier point dans l'aspect communautaire, la Ville devient partenaire pour la télédiffusion de la messe. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous impliquer de ce côté-là? Bien, écoutez, c'est sûr que présentement, la TV communautaire diffuse là, les séances du conseil municipal. Je pense que ça répond à un besoin. Par contre, là, j'avais été sensibilisé que cette année, au niveau de la télédiffusion de la messe, c'est qu'il y avait des partenaires majeurs là, qui supportaient là, pour maintenir le service en place. Puis que pour cette année, bien, je pense qu'il y a 2 commanditaires qui avaient décidé de faire une pause. Donc, ça mettait en péril un peu le service. Donc là, nous, on est arrivé au mois de novembre. Moi, je suis arrivé là, avec cette information-là. Donc, en gros, c'est que j'ai réussi là, à travers le budget de faire en sorte que je trouvais ça important de permettre là, aux gens qui sont, mettons, en maison, qui veulent avoir un peu la messe là, à partir de la résidence. C'est une demande qui a été faite au niveau de la fabrique, le président de la fabrique, ainsi que le curé, puis la TV communautaire. Donc, le conseil a décidé, oui, d'aller de l'avant. Donc, ce qui va permettre la TV communautaire de continuer à offrir là, la messe en direct à tous les dimanches aux citoyens là, qui ne peuvent pas être présents. Un service de plus, donc. Bien, on a une TV communautaire, puis il faut collaborer, puis travailler avec. C'est sûr, comme j'ai dit, ce n'est pas nécessairement une mesure permanente, mais pour cette année, là, pour s'assurer de maintenir le service, puis la Ville va collaborer là, avec la TV communautaire pour s'assurer de maintenir le service. Très bien. Maintenant, côté économie, vous êtes arrivé avec toute une liste de projets. Je vous laisse aller, puis je vais vous poser des questions aux besoins concernant ces projets-là. Je sais qu'il y en a beaucoup sur la table. On voit que l'année 2018 va être chargée. Bien, je vous dirais qu'au niveau économie, je profite de l'occasion pour dire aux gens qu'il va y avoir une conférence de presse pour l'annonce là, des Jeux 50 ans et plus, qui va avoir mardi, le 6 février, à 10h30 là, au complexe sportif Desjardins. Donc, j'invite la population à venir là, à la conférence de presse. Ça veut dire que les Jeux vont se tenir à Grande-Rivière? Oui, ça, puis je ne vous cacherai pas que je félicite l'ancien conseil d'avoir pris l'initiative, puis d'avoir là, permis à M. Moreau, qui est le directeur loisirs, ainsi que Denis Baudin, qui était conseiller à ce moment-là, qui est encore conseiller responsable de loisirs, de faire les démarches parce que c'est sûr certain que ça va apporter des belles retombées. Puis j'invite la population, les représentants d'organismes, de travailler dans ce sens-là. Puis là, présentement, je sais qu'il y a des billets à vendre pour le tirage d'un auto. J'encourage les gens je vous dirais, à vous procurer vos billets auprès de nos 2 clubs L'Orge d'Or, parce que sur chaque billet vendu, il y a un pourcentage qui est remis à l'organisation qui vend des billets. Donc, ça va avoir des retombées sur l'événement. Ben, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet à ces organismes-là une façon de s'autofinancer. Donc, je vous dirais, si vous voulez avoir des billets, présentez-vous aux 2 présidentes des 2 clubs L'Orge d'Or à Grande-Rivière. Puis, en même temps, ben, ça vient là, financer en partie les Jeux. Puis, ça vient aussi permettre à nos organisations d'avoir de l'autofinancement. Il y a aussi la journée de l'emploi, le 12 avril, qui va avoir lieu ici à Grande-Rivière. Je vous dirais que je suis très content. Ça concerne toute la MRC. Toute la MRC. Toute la MRC. J'ai travaillé dans ce sens-là pour m'assurer que cet événement-là puisse être à Grande-Rivière cette année. Puis les gens ont été agréablement favorables. Puis je considère que l'aréna ici
est très bien adapté là, pour pouvoir là, accueillir là, des kiosques. Alors là, maintenant, ça veut dire que les chercheurs d'emploi vont pouvoir aller rencontrer les employeurs potentiels ici même à Grande-Rivière. Ici même à Grande-Rivière, mais c'est sûr qu'on va avoir des kiosques là, avec des entreprises de l'extérieur, mais j'invite là, les gens qui veulent avoir des kiosques là, via les médias sociaux, vous avez toute l'information, de réserver au kiosque. J'invite là, les employeurs à afficher les postes, puis les chercheurs d'emploi aussi à être présents. On a des organisations comme Mérinov là, qui est à la recherche d'emplois spécialisés. Fait que nos jeunes sont à l'extérieur, des fois, si ça donne que vous êtes dans le coin, ben, profitez de l'occasion pour vous renseigner qu'est-ce qu'il peut y avoir ici, parce que peut-être là, ça vous permettrait de pouvoir, suite aux études, de pouvoir revivre ici, puis nous donner un coup de main pour faire un peu relancer un peu le développement économique de la région. Très bien. Maintenant, il y a un souper bénéfice qui vous intéresse particulièrement? Bien, il y a un souper là, de la maison des greffés qui a eu lieu l'an passé. J'ai été approché pour embarquer là, sur le comité d'organisation. Je considère que c'est une excellente cause. Puis la maison des greffés, on sait que c'est à Montréal, mais c'est une maison qui est là pour les gens de l'extérieur. Donc, ça concerne toute la province, en fait? Bien, je vous dirais que c'est plus un service pour les gens de l'extérieur qui peuvent pouvoir profiter là, à moindre coût là, d'un hébergement sur place. Donc, je n'ai pas nécessairement toute l'information, mais je considère qu'il y a plusieurs citoyens de la MRC qui bénéficient de ce service-là. Donc, c'est important de les supporter. Puis, je vous dirais que l'activité qui a eu lieu en passé, ça avait été, je pense que ça avait été bon au niveau ça avait bien répondu. Donc, ils m'ont demandé si on voulait poursuivre cette année. Ça me fait plaisir, là, la ville être hôte encore de cet événement-là. Très bien. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on va avoir l'activité avec le regroupement des artistes qui a eu lieu l'an passé à Chandler. Oui. Donc, il avait demandé qu'il y ait un maire qui se manifeste pour la prochaine édition. Donc, ça me fait plaisir de dire déjà que Grande-Rivière est intéressée à accueillir l'événement. À quoi ça ressemble, ce type d'activité-là? Bien, c'est un genre d'activité, c'est un super bénéfice. Là, c'est pour soutenir un peu là, les artistes, le groupement des artistes. Mais je sais que cet automne, on va faire ça sous le thème un peu de l'Halloween, un genre de bal. Okay. Puis je vous dirais que déjà là, on parle de plusieurs participants. Donc, c'est une belle activité. Moi, le but aussi, c'est faire venir les gens ici à Grande-Rivière pour qu'ils puissent voir qu'il y a un changement à Grande-Rivière. On s'en va vers un air de prospérité. On veut travailler pour faire avancer les dossiers de développement économique. Donc, on a des belles installations. Puis, je veux démontrer là, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui différencie un peu la municipalité, vraiment nous mettre en valeur. Donc, ce genre d'activité-là, je trouve que c'était très important au niveau de la sensibilisation. Faire comprendre que oui, Grande-Rivière, c'est une belle ville, puis c'est intéressant d'y participer. Bien. Maintenant, vous parlez de changement. Il y a justement un projet innovateur que vous voulez apporter dans le domaine sportif ici à Grande-Rivière. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, bien, je peux vous en parler. C'est un projet, on appelle le Pump Track. En réalité, c'est un genre de skate park qui va être mis en place. On a fait les démarches présentement avec la commission scolaire pour faire l'acquisition d'un terrain. Ça sera à quel endroit? Je vous dirais que ça va être proche là, des deux écoles, école primaire et école secondaire. C'est M. Moreau puis M. Denis Baudin qui travaillent sur le dossier. Puis ce qui est innovateur là-dedans, c'est pas juste là, pour le skatepark, ça va être aussi pour, mettons, pour les BMX. Donc, c'est quelque chose qui, je vous dirais, qui est à l'extérieur de la région présentement, qui fait, je vous dirais, en tout cas, moi, en consultant les jeunes, là, c'est ça qui est hot, c'est ainsi. Donc là, moi, je trouvais ça super intéressant. Puis, étant donné que c'est quelque chose qui n'existe pas, bien, ça va très bien s'intégrer dans la politique sportive de la MRC. Ça va être quelque chose d'innovateur. Ça va venir rejoindre les jeunes de 5-17 ans. Donc, moi, je ne veux plus qu'il y ait les jeunes disent qu'il n'y a rien à faire en Grande-Rivière.
Donc, je veux travailler dans un environnement pour démontrer qu'il y a des choses qui sont en place. L'athlétisme, le soccer, de Pierre Lavoie, le tennis, le football, le badminton, le volleyball. Il faut mettre ça de l'avant. Puis je vous dirais, vous allez vous apercevoir sur le site web, c'est une préoccupation. Je veux mettre de l'avant la famille, les jeunes, pour démontrer qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent à grandir pour les jeunes. Mais il faut que les jeunes, tu sais, participent puis qu'ils découvrent. Puis le Pump Track, ben, je pense que c'est quelque chose qui va venir rejoindre une clientèle très jeune jusqu'aux adolescents. Donc, ça va être un projet sportif de plus pour la ville qui en a déjà plusieurs. Une offre de plus, finalement. Bien, c'est une offre de plus. Là. Je vous dirais que la famille, là, puis étant donné que c'est innovateur, bien, ça va permettre aussi aux familles de l'extérieur de la municipalité de venir ici pour profiter de l'événement. Donc, je vous dirais qu'on parle des fois de retombées économiques indirectes, directes. Oui, avec les voisins. Événements oui, c'est ça. Donc, ça va être un attrait. Ça va être un attrait touristique, mais au niveau des loisirs. Très bien. Maintenant, on va changer de domaine. Dans le domaine des pêches, vous avez également des projets. Donc, je vous laisse aller là-dessus. Oui, dans ma campagne électorale, j'avais parlé que je voulais mettre en place une corporation de développement économique juste pour rassurer les gens. Les démarches sur deux entreprises. J'ai fait les démarches au côté plus au niveau administratif. Registre des entreprises de Québec, j'ai réservé le nom. Là, je suis en démarche présentement pour remonter la charte. Déjà, des entreprises ont manifesté l'intérêt d'y participer. Okay. Le but de ça, c'est travailler avec les gens d'affaires pour faire du développement en affaires au sein de la ville. Donc, ça va très bien. Est-ce que ça s'apparente à une chambre de commerce ou si c'est autre chose? Je vous dirais qu'une chambre de commerce, souvent, est là pour représenter un peu les intérêts de l'ensemble des commerçants, faire des revendications, tandis que moi, une corporation de développement économique, c'est une entité, une OSBL, qui a force de loi, avec des gens qui ont une préoccupation, qui veulent investir, qui veulent faire avancer des projets. Donc, moi, je dis du développement d'affaires, ça se fait avec des gens d'affaires. Donc, je veux assurer les gens d'affaires à une table pour pouvoir échanger, puis après que la municipalité puisse travailler en étroite collaboration avec eux pour les aider à aller plus loin leur projet. Je vais vous donner un exemple. Présentement, on est en pourparlers avec l'association portuaire, avec les pêcheurs, pour faire en sorte que le parc événement à bateau, 50 pieds et moins, puisse puisse s'implanter ici à Grande-Rivière. Là, les gens me disent « Ouais, mais sais-tu, ça va venir c'est contraint un peu ce qui se passe présentement à Newport. » À Newport, je vous dirais qu'il y a un parc événement, mais je vous dirais pour les gros bateaux. Puis de plus en plus, il manque d'espace. Donc là, nous, en réalité, c'est qu'on veut se spécialiser, entre autres pour les bateaux, les eaux-mardiers, puis peut-être les vacanciers aussi. Puis de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un environnement sécuritaire, bien encadré, mais la ville veut faire ça en collaboration avec les pêcheurs. Donc là, présentement, comme je disais tantôt, le chemin des Rameaux, c'est que là, on est en processus, moi et M. Moreau, de réunir l'ensemble des acteurs intéressés pour que ça soit mis en place. On va travailler avec l'Association portuaire des pêcheurs. On va travailler en notre collaboration, on va s'asseoir ensemble. On va partie intégrante là, de s'assurer de ce développement-là. Donc, ça va bouger sur le littoral là, près du port oui, ici. Je vous dirais que là, présentement, on parlait beaucoup de la municipalisation du parc qui est en place depuis 1986. Moi, je suis en poste comme maire depuis le 14 de novembre. J'ai déjà eu une rencontre avec le ministre Lessard. J'ai eu 2 rencontres avec le sous-ministre, M. Niang. On se rencontre, on se parle aux 2 semaines. Puis je veux que ça avance. L'émissaire, on a un autre projet, je vous dirais, Hub Innovation, que je travaille en étroite collaboration présentement avec l'École des pêches. Puis ça, je le dis, l'École des pêches nationale est à Grande-Rivière. Puis c'est ça qui nous différencie le secteur des pêches. Donc souvent, les gens me disent, oui, mais pourquoi Grande-Rivière? On a une École des pêches ici. Donc, il faut se greffer un développement autour d'elle. Donc, au niveau de la formation, au niveau de la recherche-développement avec Mérinov, avec l'institution KMGR, l'EPAC qui est là, dans le projet qu'on va mettre en place, on veut lui donner une nouvelle vocation. Donc, la municipalisation du parc va faire en sorte qu'il va nous permettre de créer une zone en place, une synergie, une genre de synergie avec l'ensemble des acteurs. Puis moi, je vais plus loin, je dis, je l'en parle à Roberto, c'est que
Donc, on parle des usines de pêche, mettons œufs gagnants, le lait le moyen, poisson salé, crustacés de Gaspé, le groupement des pêcheurs, l'ensemble des acteurs avec l'École des pêches, recherche et développement, on a 80% des résidus de pêche dans un rayon pratiquement de 45 km. Donc, il faut s'en servir, puis je veux en faire un guichet unique. Puis je suis très content parce que là, présentement, le projet avance bien, puis tout le monde travaille en étroite collaboration, puis tout le monde pousse dans la même direction. Donc, ce qu'il va faire, ça va venir bien positionner l'École des pêches, ça va venir solidifier la recherche-développement, donner une nouvelle évocation, mettons, au CANAP, permettre au KMGR de pouvoir, d'avoir des nouvelles installations, parce que je vous dirais qu'il manque un peu d'amour. Puis la municipalisation du parc va faire en sorte qu'on va faire du rapprochement, du développement avec les usines puis les pêcheurs. Très bien, donc il y a vraiment plusieurs projets sur la table. Puis maintenant, si on revient sur la scène municipale aussi, tous les projets d'aqueduc, égouts, tout ça, est-ce qu'il y en a qui sont sur la table pour l'année? Ben moi, ce qui me concerne, un dossier là, à vocation économique, c'est le projet des réseaux d'égouts sanitaires. Présentement, avec M. Denis Baudin, il travaille sur le dossier avec nous, il nous accompagne. L'ingénieur aussi, c'est M. Léopold Briand qui en est responsable. Ça serait pour l'implanter dans quel secteur? C'est le secteur, ce que présentement le projet, on parle de la rue du Moulin, la rue des Pionniers, la rue d'Horizon. Il y a des problèmes d'eau potable reliés... Puis la rue aussi Bellevue. OK? Donc, en réalité, on veut faire le quadrilatère. OK. Là, présentement, on est dans une démarche pour prévoir de le déposer éventuellement dans le programme le FEPTE, parce qu'il va y avoir des élections bientôt, les nouveaux budgets. Donc, moi, je veux m'assurer que le projet soit bien monté en fonction d'un tel dépôt. Puis, il faut sortir un peu le côté économique, là. C'est que, tu sais, moi, là, c'est sûr que je veux faire du développement avec les instances qui sont en place, qui vont faire en sorte qu'ils vont peut-être faire venir des nouvelles familles pour venir travailler, en exemple, mettons, sur Mérinov, là, tu sais, parce que le projet que je parle, c'est qu'il va y avoir de la création d'emplois. Mais ces gens-là, il faut qu'ils s'installent. Okay? Puis là, ce qu'on veut les installer, il faut les offrir des terrains avec les services. Donc, moi, je considère que Pabo, puis aussi, là, mettons, ce qui est ciblé présentement, faire le réseau d'égouts, va faire en sorte que les gens, là, ils vont pouvoir là, avoir la possibilité de venir s'installer. Plus de personnes qui viennent s'installer, donc plus de payeurs de taxes, qui vont faire en sorte que la facture, on va être plusieurs là, à l'absorber ensemble. En tout cas, moi, ce qui me concerne, il va falloir à un moment donné qu'on pense qu'on est en 2018, puis c'était inacceptable qu'il y a des gens présentement qui sont même pas capables de prendre leur douche. C'est pas juste le boire. C'est à ce point-là? Oui, c'est à ce point-là. Okay. Puis moi, je connais des gens qui ont acheté des maisons neuves, sont fait construire, creuser des puits, ils ont mis beaucoup d'investissements, puis que ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, il va falloir qu'en 2018, qu'on considère qu'à la ville de Landière, je veux m'assurer qu'il y a de l'eau potable, puis que c'est un bien nécessaire. C'est ça, donc le projet se met en branle dès maintenant. En fait, il l'était déjà. Il est en branle, c'est que la seule chose, c'est que moi, je veux juste m'assurer qu'il ne date pas de 2015, qu'il est actualisé de 2018, puis qu'il est prêt, puis aussitôt que les programmes vont sortir, on va être prêt pour les déposer. Très bien. Donc, Gino Cyr, merci beaucoup pour votre visite en studio. Ça fait beaucoup de sujets, beaucoup de projets pour 2018, puis on va les suivre avec grand intérêt. Merci beaucoup, puis ça va me faire plaisir de venir de temps en temps à la télé communautaire pour expliquer un peu l'avancement des dossiers. Donc, comme vous pouvez le voir, là, même pas dans l'espace de 3 mois, j'ai fait des engagements sur 6 mois, puis je vous dirais que présentement, avec l'ensemble des projets qui sont sur la table, ça va très bien à la ville. Bien content de M. Moreau, de son travail de directeur général. Bien content aussi de l'ensemble des conseillers. Je vous dirais que tout le monde travaille ensemble, puis c'est plaisant. Très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.